d'évaluer le bien et le mal. C'est pourquoi Dieu va utiliser cette expression, l'homme est devenu comme l'un de nous. Donc, de la même manière que Dieu pense, de la même manière que Dieu réfléchisse, alors Dieu a pensé que l'homme est devenu comme le Dieu. Vraiment, on va développer ça, mais laissez-moi d'abord lire. Et il dit maintenant, écoutez ce qu'il continue en disant, il dit, pour la connaissance du bien et du mal, maintenant, empêchons-les de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie. Empêchons-les de tendre la main, de prendre le fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Waouh! Et de vivre éternellement. Je commence par là. Je vous ai parlé que dans le jardin, en Éden, Dieu avait placé toutes sortes d'arbres, mais ce ne s'est pas arrêté par là. Dieu va encore placer, il va planter, si on peut le dire comme ça, deux types d'arbres distincts. L'un était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le deuxième était l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a égaré l'homme, comme je vous ai parlé autrefois. L'homme va manger de cet arbre le fruit. Automatiquement, l'homme est égaré de la présence de Dieu. Et quand Dieu est descendu, j'aimerais que vous puissiez suivre comment Dieu parla. Dieu va maintenant parler avec toute sa colère. Et maintenant, comment trouver cela si nous sommes au verset 22? Il dit ceci, empêchons l'homme. Donc la première des choses, Dieu a compris que l'intelligence de l'homme et sa sagesse va s'augmenter. Pourquoi? Parce qu'il a mangé l'arbre et de son fruit, celle de la connaissance du bien et du mal. Donc juste que l'homme eut mangé, la connaissance s'augmente dans l'homme et aussi de découvrir le bien et le mal. C'est juste cette raison que Dieu va maintenant empêcher. Parce que déjà, Dieu connaissait que il y a nakuria i muchi, anakuria tunda ya muchi ya bizuri na bibaya. Hakuna kile kinaweza kumwempeshe kwenda kwa arbre de vie na kwa kachume tunda kuri. Parce que hii mbele ilikuwa na makondition na kuria. Maintenant il. C'est maintenant qu'au 23e verset, hein, Dieu dit empêchons-les. Donc là c'est au pluriel, empêchons que l'homme n'ait pas tendre sa main sur l'arbre de vie et de prendre le fruit afin d'en manger. Maintenant, Mouchke a raison, il est arcataria que Munto Shen de Kouria Moukou Tunda, ya Kumuchi, ya Bujima. Raison menini de peur qu'il ne vive éternellement. Donc, pour par là, comprenez rapidement que Mungu anakatala Muntu aishi éternellement. Est-ce que vous me suivez là-bas? Qu'est-ce qui a été la cause d'empêcher l'homme à vivre éternellement? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'une des choses qui a empêché l'homme de vivre éternellement. Alors, ici, Dieu va s'irriter. Dieu s'irrite. Dieu se fâche. Et si vous continuez, vous sondez les Écritures, vous comprendrez que Dieu va chasser l'homme dans le jardin. Il le chassa. Tout le monde est avec moi? Dieu le chasse. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au Liban, Dieu dans sa souveraineté, il pouvait toutefois le pardonner et l'accepter qu'il aille juste manger l'arbre de vie. Mais Dieu empêche aussi à l'homme de ne pas manger à l'arbre de vie. Et puis, pas seulement comme ça, Dieu va placer des gardes, va placer un chef de chérubin qui pouvait avoir des épées flamboyantes et qui ne tournoyaient que chaque fois. Donc l'épée qui tournoyait, donc en d'autres termes, l'épée qui ne se reposait pas pour empêcher l'homme de ne pas venir là où il y a la vie. Laissez-moi vous dire quelque chose. Parce que l'homme empêchait,
l'homme est privé de la gloire. L'homme a péché, l'homme est privé de la vie éternelle. L'homme a péché, l'homme est privé du jardin où il y avait toutes choses qu'il mangeait sans avoir fournir ses efforts privés. Alors Dieu, dans sa souveraineté, après avoir les chassés, c'est maintenant qu'il va procéder, ce que je vous ai parlé hier, la procédure des animaux expiatoires. Est-ce que vous me suivez? Il va procéder ce qu'on appelle la procédure des animaux expiatoires. Alors, ces victimes expiatoires, je vous ai parlé, je pense, entre 2 ou 3 bêtes. Nous avons la vache rousse, que je vous ai parlé hier, qui représente l'image de Christ. Nous avons le bouc émissaire, ou bien le bouc d'Azazel, qui représente aussi l'image de Christ, qui va mourir à l'extérieur de la ville, à l'extérieur du pays, à l'extérieur du camp. Alors que le bouc émissaire allait être envoyé en dehors, donc dans le désert, où il va rencontrer le démon Azazel pour le manger avec le péché des humains. Je vous ai parlé à long et à large hier combien de fois que Christ représentait tous les animaux de l'Ancien Testament. Mais certes, une différence c'est que les animaux de l'Ancien Testament ne pouvaient pas ôter le péché sur la personne, mais ça pouvait régler la relation entre Dieu et l'homme. Vous me suivez là-bas? Hein? Je pense que je suis hein? Je suis dans une salle de classe, nous sommes à l'élève, nous sommes à Sigo. Je ne pense pas ça. Nous sommes à gym. Alors, Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Dieu, nous avons le bélier, nous avons le bouc émissaire, nous avons les taureaux, nous avons la vache rousse. Tous ces animaux expiatoires, des victimes expiatoires, voulais-je dire, étaient à l'image d'eux, représentaient Christ, mais sous l'ombre. Mais la différence, c'est que c'est ça la différence. Mais ça pouvait juste couvrir le péché et créer ce qu'on appelle l'atmosphère relationnelle entre Dieu et l'homme. C'est ainsi que vous allez comprendre ici, après que l'homme commet le péché, une fois qu'il aille voir le sacrificateur avec son animal, lorsqu'il va déclarer ce péché sur cet animal, la Bible dit quoi? L'homme sera à une relation très étroite avec Dieu. Mais la différence c'est que le péché n'est pas ôté. Vous me suivez? Le péché est couvert par le sang de l'animal. Hein? C'est avec moi, hein? Donc, péché à monde, il n'a pas qu'à il est, mais il n'a pas sous couverture, mais péché n'a pas qu'à il est. Donc, nous avons encore une relation dans le monde facile, mais péché, il n'a pas qu'à il est, mais à donc, Dieu ne voit pas le péché, mais Dieu voit le sang de la victime qui est l'animal. Alors, la différence c'est que lorsque Dieu a compris, depuis qu'on sacrifie les animaux, laissez-moi vous révéler quelque chose. C'est Jésus lui-même qui va le parler. Rappelez-vous, nous sommes dans Jonas. Jonas, la Bible dit, Dieu envoya Jonas vers Ninive, afin qu'il aille prêcher, donc prêcher la repentance et leur parler de la manière que Dieu va agir méchamment contre ces villes. Pourquoi? Parce que la méchanceté est montée vers le ciel. Alors, quand Jonas a pris le navire, je ne vais pas expliquer quand il avait été tourné, mais je vais rapidement. Lorsque Jonas a pris le navire, au lieu d'aller à Ninive, mais non, il va faire le détour vers Tarsis. La Bible dit que faisant chemin, le bateau, ou bien le navire où était Jonas, il est navire, il y a un commerçant dans. Laissez-moi vous expliquer comme ça. Pourquoi on ne va pas dans ma capitale, il y a un chakouza bintou, il y a un navire. Nous avons $4,000, c'est un exemple que je vous donne. À nos marchandises, que sa famille attend, non? Famille qui a un chunga, non, papa, il y a un bintou, maman, il y a un marchandise. Il faut que le bateau, donc, il y a un marchandise à l'ami. Jonas, il y a un bateau, et que Dieu voulait se manger sur Jonas, mais au lieu de se manger directement sur Jonas, il y a juste une histoire qui est vraie et qui va se passer et qui s'était déjà passée, mais ça s'est réalisé juste pour le drame de Jonas. Le passage de la navire sur le lac
Bien sûr, la mer représente, la mer c'est la nation, la mer peut représenter le monde. Et le passage peut représenter toute une vie courante et que on a passé sur